Nous sommes aujourd'hui le mercredi 6 novembre 2024. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en forme. J'espère que vous vibrez haut. Les amis, dernier live avant de partir au Canada, puisque jeudi, vendredi et lundi prochain, il n'y aura pas de live. Donc, on va faire un live un peu spécial, un peu plus long aujourd'hui. Voilà, on va rester un peu plus longtemps ensemble. On vous prépare quelques surprises également, hein, peut-être pour demain, après-demain, mais je vous en dis pas plus. Voilà les amis, donc je vous laisse vous connecter. N'hésitez pas à me faire un retour comme d'habitude par rapport à l'image et par rapport au son. Voilà, je reviens sur moi rapidement. Mais bien évidemment, c'est la victoire de tonton Donald, hein, évidemment Donald Trump. Hein, évidemment, on ne peut pas ne pas en parler. Évidemment, c'était attendu, je vous avais dit. Ça fait déjà des mois que les médias vous l'annoncent quasiment. Voilà, alors la victoire. Alors il y a un texte de Michel par rapport à la victoire de Trump qui est très intéressant. Je vous invite à lire, qu'on a partagé sur Actu Live Telegram. Donc j'ai eu, voilà, il fallait faire une victoire, mais pas trop forte non plus, parce qu'il ne faut pas trop choquer l'opinion d'en face, mais en même temps suffisamment forte pour avoir la majorité absolue au Sénat. Et là, c'est encore plus fort qu'en 2017, puisque là, officiellement, non seulement il a le contrôle de l'armée, on le sait très bien, mais là, maintenant, il a le contrôle omniprésent et total de l'administration américaine, il a remporté cette victoire haut la main. Hein, il a largement dépassé les 270 sièges, et en plus de ça, il a le contrôle du Sénat. Donc là, c'est les pleins pouvoirs. Ça va dérouler, les amis, à partir de maintenant, au niveau officiel. Donc voilà, j'ai eu Donald au téléphone, d'ailleurs, il est très content, je l'ai félicité. J'ai eu Elon également au téléphone, j'ai eu les deux, on a discuté un peu, on était en duplex ensemble, et il vous remercie aussi pour tout votre travail, et il vous dit que ça va être l'âge d'or des États-Unis et l'âge d'or du monde entier qui va pouvoir s'inscrire dans la matière. Donc c'est une petite blague, les amis, bien sûr, mais en tout cas, voilà, on n'en pense pas moins, et c'est une très bonne chose. Qu'est-ce que je voulais vous dire, les amis, avant de commencer? Quand même parler de quelque chose, parce que j'avais quand même des points à parler, parce que là je m'égare un peu. Oui. Donc, comme d'habitude, des places dispo pour Laval, près de Montréal, au Québec. Donc, si vous voulez prendre vos places, n'hésitez pas. Les liens sont en description. Que ce soit les liens pour les places, tout simplement, la billetterie, et également le lien pour le covoiturage sont en description de la chaîne, et également dans les liens actifs que je mettrai en commentaire. Et également sur Actu et Live Telegram. Voilà. Donc, j'ai tracé un petit peu tout le préambule. Donc là, je vois qu'il y a de la lumière sur moi. Ça fait vraiment, on a l'impression d'être dans un autre monde. Aujourd'hui, c'est une journée particulière quand même, les amis, hein. C'est quand même important dans la matière, toujours dans la matière au niveau mainstream, au niveau global, bien que le travail est ininterrompu, voilà, c'est que le début de ce qui va arriver, mais c'est très important que ça soit inscrit, et c'est inscrit maintenant. Donc on va avoir 4 années là explosives, les amis, et ça commence maintenant évidemment, et ça a déjà commencé, et là ça va s'inscrire très vite avant même l'investiture qui aura lieu en début d'année prochaine. Maintenant, c'est également, j'ai envie de vous dire, ah non, ils vont pas nous faire du bruit quand même. J'espère que vous m'entendez bien. C'est également la victoire d'Elon Musk. C'est la victoire de beaucoup de monde, en fait, au niveau officiel. C'est évidemment la victoire de Donald Trump et son administration. C'est également la victoire d'Elon Musk, qui l'a soutenu, qui s'est investi, qui a investi sa personne. Et on sait très bien qu'il a des projets énormes par rapport à l'administration. Il veut quand même supprimer 80% de toute cette grosse machine, de cette grosse bureaucratie au niveau de l'État américain. Donc c'est pas rien, c'est quand même énorme. Il a des chantiers colossaux, que ce soit par rapport au robotaxi, que ce soit par rapport au voyage dans l'espace, que ce soit par rapport aux nouvelles technologies. Et il va pouvoir vraiment avoir les mains libres pour mettre ça dans le concret, et ça va se répandre dans le monde entier. Donc c'est très important. C'est aussi un soutien des BRICS. On sait très bien que Donald Trump, aussi bien qu'Elon Musk, sont des souverainistes. Donc c'est aussi un soutien pour l'accession et l'accélération du nouveau système quantique au niveau financier. Et puis ils ont les pleins pouvoirs parce que le Sénat est républicain. Donc c'est une victoire totale, les amis. Donc c'est très important. Et il va se passer énormément de choses à tous les niveaux. Et c'est évidemment une victoire du peuple et de la démocratie. Façon ancien système, c'est une victoire de la souveraineté, c'est une victoire de la liberté d'expression, liberté d'entreprendre, la victoire du peuple en général, des peuples du monde entier, puisqu'on sait que les États-Unis sont un peu la tête de gondole du monde tel qu'il est jusqu'à maintenant. Donc c'est vraiment une très bonne nouvelle. Ça s'inscrit dans la matière et ça ouvre le champ à plein de choses qui vont arriver. Donc tout ça est très positif, on va suivre ça de près et le relayer bien évidemment sur Info Libre et sur Actualité, qui est disponible bien évidemment et qui sera disponible même si on part au Canada. H24, 7 jours sur 7, le lien est en description de la chaîne aussi pour Actualité, Canal Actualité. Voilà. Bon, écoutez les amis, on va quand même commencer cette mini-revue de presse. Alors, selon Coin Tribune, le Bitcoin plonge et perd 2 milliards de dollars en un jour. Ils ont perdu 2 milliards de dollars en un jour. Je ne sais pas si c'est lié à la victoire de Trump, mais en tout cas, voilà, tout est en train de se modifier au niveau finance là actuellement.
Et puis voiture chinoise Xiaomi SU7, la demande est si forte qu'il faut augmenter la production. Donc tu vois là, ça augmente, ça produit, etc. C'est impressionnant parce qu'on voit qu'effectivement les voitures, donc, je vous avais dit hier, hein, c'est à la fois économique, à la fois très basé nouveau monde et très axé nouveau monde. Donc forcément la demande est de plus en plus forte. Et puis selon le journal Le Monde, trafic d'êtres humains, plus de 2500 arrestations dans une opération mondiale menée par Interpol. Donc là on voit vraiment que c'est colossal ces arrestations, ça n'arrête plus et le nettoyage continue bien évidemment et il s'accélère. Et puis selon le journal Le Temps, un risque de conflit d'intérêts ébranle la gouvernance du conseil d'administration des hôpitaux universitaires de Genève. Allez, toute la corruption, ça dégage. Hein. Là maintenant, il y a des audits partout, tout est remis à jour. C'est absolument jouissif les amis. Et puis selon Ta Météo, les scientifiques révèlent que le verdissement du Sahara, après le verdissement de l'Antarctique, on a le verdissement du Sahara, pourrait modifier le climat de l'hémisphère nord. Tu m'étonnes, voilà, tout va être modifié, hein, les grandes révélations vont se faire également petit à petit, mais assez rapidement tout de même pour une acceptation globale. Et puis Dutroux, l'ogre Dutroux, le pédocriminel, reconnaît que les enlèvements d'enfants étaient des commandes. Là aussi, on va avoir beaucoup de révélations par rapport à ça. Très important, hein, qu'au niveau de l'opinion publique, tout ça se sache. On a un joli soleil derrière, c'est magnifique. Au niveau de l'opinion publique, tout ça se sache. Il faut vraiment que ça se répande. C'est vraiment important qu'officiellement aussi, on est tous étonnants à ces aboutissants. Il y aura certainement des noms de politiques, des noms de gens très 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 haut placés qui vont ressortir de ces révélations. Et c'est une très bonne chose aussi. Hein. Ça fait partie du grand déballage. En la mémoire de ces enfants disparus, ces enfants disparus, ces enfants sacrifiés qu'on salue et on a une pensée pour eux. Et puis selon MSN, Burkina Faso, plusieurs officiers, dont l'ancien président d'Amiba, sont radiés de l'armée. Voilà, le Burkina Faso, il fait le ménage. Hein. Donc Ibrahim Traoré, il a le vent en poupe. Je vous ai partagé plusieurs articles à son sujet sur Actualité Telegram. Et là, il fait vraiment le ménage au sein de tout ce qui est pouvoir et notamment au niveau militaire au Burkina. Et puis selon MSN, 1 an de prison ferme requis contre un ex-maire du Pas-de-Calais, jugé pour fausse déclaration. Voilà, ça dégage. Hein. C'est les anciens maires, les maires en fonction, les chefs d'entreprise, ils se font descendre. Hein. Maintenant, dès qu'ils ont quelque chose qui n'est pas d'équerre, maintenant, ça passe directement en justice. Hein. Et puis selon ONU France, Justice internationale, 14 pays veulent rejoindre l'Afrique du Sud dans son procès contre Israël. L'étau se resserre sur Israël. Hein. On voit que le ministre de la Défense a été changé, Netanyahou, celui qui représente Netanyahou est complètement acculé, les pays se désolidarisent complètement d'Israël, et maintenant tu as quand même 14 pays qui veulent porter plainte, hein, c'est pas rien. Allez, selon TF1 Info, Ukraine, l'aide européenne détournée pour bâtir une luxueuse station de ski à 1,5 milliard de dollars. Donc là qu'on voit toute la corruption en Ukraine, hein, ça continue. Mais là, ça ressort maintenant. C'est-à-dire que les gens qui pensaient encore une fois que l'argent était destiné au peuple ukrainien ou à l'armée, c'est pas le cas. Donc là aussi, révélation, ça continue. Et puis Emmanuel Macron a félicité Donald Trump pour sa victoire. Alors, il a félicité avant les résultats officiels. On n'était pas encore à 270 sièges, il me semble. Il avait déjà félicité. Je pense que l'acteur Macron a envie de prendre des vacances aussi. Il en a un peu marre. En tout cas, il l'a félicité, évidemment. Forcément, hein, ils sont dans la même équipe, hein, quelque part. Et puis, selon RTS, l'or atteint des sommets surprenant les analystes. Alors là aussi, l'or, je vous avais dit, hein, quand vous avez dit, vous avez un phénomène. Alors évidemment, c'est pas exact. Donc vous avez le dollar qui est toujours en chute libre, hein, vous avez le dollar qui est vraiment du plomb dans l'aile, on sait très bien. Tout ce qui est spéculation, etc. au niveau international, ça va dans le sens des BRICS. Et plus ça va dans le sens des BRICS, plus ça va dans le sens du système financier quantique, l'or qui est une valeur stable et sûre prend davantage de valeur. Et puis selon le journal Le Parisien, le narcotrafiquant Abdelkarim Touil, surnommé le professeur, condamné à 15 ans de prison après son extradition du Liban. Il va professer en tôle, ça va lui faire du bien lui aussi. Hein. Et puis selon Capital, une enveloppe de 37,5 millions d'euros et des perquisitions qui font trembler le foot français. Gros nettoyage dans le football aussi. Hein. Ah non, c'est un organisme corrompu par excellence d'ailleurs. C'est un gros nettoyage, je crois que Romain Molina va se frotter les mains dans ses prochaines revues de presse à mon avis. Et puis selon le journal Le Monde, je cite, entre les mains d'Elon Musk, X n'est pas seulement un réseau social, mais une arme. Fin de citation. Oui, il commence à trembler. Bon, ça fait longtemps qu'il tremble, hein, les médias mainstream, parce que là maintenant ils vont trembler vraiment, parce qu'il n'a pas simplement, Elon Musk, il n'a pas simplement en main le réseau X, plusieurs réseaux sociaux, SpaceX, Starlink, etc., Tesla, etc. Maintenant, il va avoir une position très importante au sein de l'administration américaine. Ça va faire le ménage, les amis, ça va être jouissif. Hein.
L'Odyssée suit son cours, j'ai envie de vous dire. Selon le journal Le Monde, en Angleterre et au Pays de Galles, près de 600 policiers licenciés pour faute en un an. 600 policiers licenciés pour faute en un an. Tu vois, c'est quand même assez considérable. Hein. Donc là, c'est les licenciements, ça y va. Effectivement, tout ce qui est faute, que ce soit à tous les niveaux de l'État ou que ce soit au niveau des fonctionnaires, est aussi sanctionné. Et puis selon le journal Le Monde, Netflix, le géant Netflix soupçonné de fraude fiscale, perquisition en cours à Paris et à Amsterdam. Ça fait mal, hein. Sur Netflix aussi, là, gros nettoyage en cours. Hein. Et puis selon Zone Bourse, le PDG de longue date de la franchise Domino's Pizza Australia se retire, les actions chutent, là aussi, hein, la malbouffe, etc. Voilà, tout ce qui était illégal et tout ce qui représentait ça est en train de prendre cher actuellement, ça continue. Et puis selon Le Figaro, fourniture payée trop cher, Bercy demande un rapport sur les achats de l'État et des collectivités locales. Donc tu vois, ça fait le ménage hein, là aussi. Hein. Là, il n'y a plus personne qui échappe. Hein. Donc là, c'est l'État maintenant. Ah, bah, collectivité locale, vous avez trop dépensé en fourniture, on va faire un audit. Ça fait mal les amis. Hein. Ils ne sont pas habitués. Hein. Et puis Paris-New York en 1h30, le Destinus S, l'avion supersonique à hydrogène qui défie les distances. Paris-New York en 1h30. Hein. Ça te laisse présager de la vitesse. Hein. Et ça, c'est des avions qui vont être des avions long courrier. Hein. Ça, c'est des avions de tourisme. Hein. On n'est pas sur des chasseurs ou des super avions supersoniques, tu sais, à 2 places. Là, c'est vraiment des avions, c'est des avions normaux, hein, des avions de tourisme. Hein. Selon MSN, l'ex-président du Conseil régional de la Réunion, condamné à 5 ans d'inéligibilité pour avoir perçu des indemnités de logement supérieures au montant autorisé. 5 ans d'inéligibilité pour avoir perçu des indemnités de logement supérieures au montant. Avant, c'était normal, hein, ces pratiques. Hein. Il faisait tout ça. Hein. Maintenant, le mec, ça y est. Hein. Le mec, ça passe plus. Hein. Il se fait arrêter. Hein. Et puis, selon CNews, trafic de drogue à Nice, expulsion des familles de dealers, fin des allocations familiales et présence militaire. On a passé la vitesse 10. On est passé la première vitesse à la 5e vitesse là. Hein. Ou à la vitesse 10 là. Tu sais, c'est d'un coup, tu vois. On a l'impression que le président d'El Salvador, il arrive en France et il commence à prendre en main les trucs, tu vois. Ça, c'est les énergies, les amis. Hein. Ça s'accélérera encore. Hein. Et puis, selon les Échos, les grands distributeurs ont supprimé plus de 10 000 postes en 6 ans. 10 000 postes en 6 ans, c'est considérable. Hein. Et puis pour finir, un petit article, hein, les Big Tech, pour se faire plaisir. Apple reconnaît son erreur sur l'un de ses iPhones et le répare désormais gratuitement. Voilà, Apple qui ils sont au plus mal, au relais fréquemment, régulièrement les nouvelles à ce sujet. Voilà les amis, on est presque 1000 en direct, c'est génial, super les amis. Ça doit être l'effet un peu Donald Trump, ça c'est bien, ça fait du bien. En tout cas c'est très bien, bienvenue à vous. Je vais faire quand même des remerciements quand même par rapport à ce live. Remerciements avant de répondre à vos questions. Remerciements à Jeff Wake Up, merci à toi de nous rediffuser sur Odyssée, Crowdbunker et sur YouTube. Remerciements à Voyance en direct et à Low Moon, merci de nous rediffuser sur YouTube. Et remerciements à Être Souverain, Power Sylve et à Horizon de nous rediffuser sur Odyssée. Et remerciements à toutes les personnes que j'ai pas citées qui nous rediffusent sur les différents réseaux. Merci à vous, ça nous va pour nous permettre davantage de visibilité. Voilà les amis, on a fait le tour, je crois que c'est bon. Maintenant si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Alors Patricia, bonjour Olivier et tous, je suis en joie à être heureuse, la lumière a gagné, c'est tellement beau, j'en ai les larmes aux yeux. Ouais, la lumière a gagné, ce qui est très intéressant, elle a déjà gagné depuis longtemps, mais là ça se voit dans la matière, ça s'incarne vraiment. Et c'est ça qu'on attend, ce qui est normal, on attend que les choses prennent forme dans la matière, et là elles vont vraiment pouvoir prendre forme et accélérer puissance 10 là. Là du coup, là ça va vraiment, les dés sont jetés et les mains seront libres pour faire ce qu'ils ont à faire. Donc c'est vraiment bien. France Einenberger. Ou Einenberger. Premier live en direct, je vous suis depuis Athènes il y a déjà 3 ans, merci de votre énergie positive. Salut à tous les Grecs, salut à la Grèce, salut à Athènes, salut à toi France, merci de ta fidélité. C'est super, on a des gens du monde entier qui nous suivent, qui nous envoient des articles également. C'est vraiment super. Bonjour Olivier, je suis trop... Ça, j'ai déjà lu. 1000 en direct. Pas beaucoup de pouces les amis, c'est vrai, 330, c'est bien déjà. Vous pouvez mettre des pouces les amis, hein, c'est important. C'est pas pour mon ego hein, les pouces. Hein. Les pouces c'est pour les algorithmes YouTube, c'est comme les commentaires, c'est comme les partages. Ça permet à davantage de gens d'accéder au live. Hein. Les satellites font la fête sur Waze à midi, tout était écrit en indien ou en arabe. Intéressant.
Bon, ils nous préparaient à cette victoire, les amis. Je vous en ai parlé, hein, ça fait des semaines déjà que je vous en parle. On nous préparait à ces... Vous savez, l'univers est toujours bien fait, il y a toujours une harmonie dans l'univers. Donc quand les choses arrivent, il y a toujours les signes avant-coureurs avant. On n'est jamais surpris d'un truc comme ça qui nous arrive dessus, hein. Quand on est observateur, l'univers nous prévient une fois, deux fois, trois fois, quatre fois avant que ça arrive. C'est toujours la douceur, hein. Moi, j'aime beaucoup ça, hein. Il semblerait que la SNCF refait les rails trains ultra rapides à hydrogène en perspective, exactement. Tout est en train d'être fait. Et tu sais que même les Hyperloop qui étaient en test récemment, je crois que c'était en Hollande, ils peuvent être sur des rails, hein. Enfin, on peut utiliser des rails pour utiliser des trains ultra rapides aussi. On peut les utiliser. Ça veut dire que tu n'as pas besoin de reconstruire tout un nouveau système qui prendrait quand même un peu de temps. Donc tu vois, les choses tout est prêt, tout est in the box, comme je dis toujours. Tout est prêt à être lancé et là, ça va s'accélérer. Donc on va être témoin de ça. C'est bien. Tu vas pouvoir aller en Bolivie en 10 minutes. Ouais. Bon, en 10 minutes, peut-être pas en 10 minutes quand même. C'est la téléportation là. Mais en tout cas, du 10 000 km/h, ça pourra peut-être se faire. Donc en 1 heure. Voilà. Ah, c'est super. J'aime ce décor avec le soleil qui joue à travers les arbres. C'est joli, hein. Vous avez vu le soleil là? C'est joli. Beaucoup de changements et de lampadaires sur Lyon et des tramways. C'est sympa. Hier, c'était mon anniversaire, Marilyn. L'élection de Trump est un immense cadeau. Joli cadeau. Je regarde les commentaires. Tu nous l'avais dit pour Trump, Olivier, tu as toujours raison. Mais écoute, on essaie d'anticiper tout ça, hein. La chaîne s'appelle Décryptage, Vision, Anticipation. C'est les capacités qu'on utilise pour le collectif, pour l'humanité. Bravo à l'Alliance et aux Américains d'avoir bien voté. Retour aux sources. Je regarde les commentaires. L'histoire est écrite à l'avance, sauf que c'est intemporel. Ah là là, nous sommes bien nombreux en direct, génial. Nous devons fêter tout ça ensemble. Il faut être heureux, les amis, hein. Tu vois, Donald, tu as bien fait d'écouter mes conseils, Patrick. Notre planète va bientôt se délivrer. Ouais, en fait, elle est déjà délivrée, en fait, hein. Il faut savoir qu'en fait, elle s'est déjà délivrée, sinon tu n'aurais pas tout ce que tu as aujourd'hui. Mais là, ça va prendre forme pour que les gens l'acceptent. C'est-à-dire qu'on va avoir des éléments concrets qui vont aller dans cette direction de plus en plus nombreux et qui vont nous faire rentrer dans la nouvelle dimension de conscience, hein. Pas besoin de BS, coupure, réserve d'eau, etc. Sortez votre argent. Tu vois que c'est pas nécessaire. C'est vraiment c'est une progression, c'est-à-dire ça va aller de plus en plus vite, ça va progresser de plus en plus vite, mais ça va être acceptable pour une grande partie de la population. Évidemment, c'est pas tout le monde qui va l'accepter, mais une grande partie de la population va pouvoir l'accepter parce que on le fait de façon rationnelle. C'est ça qui est en train de se passer actuellement. Et il va y avoir des choses de plus en plus évolutives et on va dire futuristes, mais qui vont arriver de façon raisonnable, entre guillemets. Voilà. Les pouces, plus de 500 pouces, c'est bien les amis. Calimera. Bon, Kamala, elle a été remplacée à mon avis, hein. Elle n'a pas fait de campagne véritablement. Elle a fait que des gaffes les unes après les autres. Je crois qu'il y a même, j'ai partagé, d'ailleurs je l'ai salué d'ailleurs, vraiment très sympa, notre ami Stéphane Cuvelier qui a fait une vidéo sympa, hein, que j'ai partagée, avec qui on est en contact fréquemment, lui et sa charmante, sa femme qui est adorable, ses enfants, etc. Puis il me disait qu'en fait, je crois qu'apparemment, j'étais même pas au courant, mais apparemment, Kamala Harris a rencontré ces derniers jours, c'était Lady Gaga, je crois, puis je sais plus qui, quoi, mais enfin, franchement, tu vois, qui elle a rencontré, bon, avec ses liens avec P. Diddy aussi, hein, à l'époque, bien sûr, ça on en parle beaucoup, et tu vois à côté, est-ce que tu voudrais manger avec Lady Gaga ou plutôt avec Elon Musk et Robert Kennedy? C'est vrai que le choix, même pour quelqu'un qui est pas trumpiste, là, il y a pas photo, hein. Si tu as une once d'intelligence et que tu as envie de passer du temps, je pense que tu passeras plus avec Robert Kennedy Jr. ou Elon Musk à discuter de ce qui va se passer au niveau de la science, de la médecine et de la technologie qu'avec Lady Gaga, hein. Voilà, je pense que le choix est vite fait quand même, hein. Le choix est vite fait quand même, hein. On peut assister au réveil de personnes de l'entourage sous diverses formes, parfois un peu rudes, mais c'est très beau à voir et émouvant. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ce que je dis toujours, les amis, c'est il y a deux aspects, c'est-à-dire ne pas insister, ne pas rentrer dans des conflits interminables d'ego, etc. Aller dans le sens du poil tout en étant authentique avec ses idées et en même temps rester attentif. Vous allez voir autour de vous, que ce soit au niveau des familles, mais pas forcément des familles. Ça peut être des gens qu'on rencontre dans la rue, ça peut être des gens qu'on rencontre dans les commerces, dans les administrations, à tous les niveaux, dans des bars, etc. C'est pour ça que je vous dis de vous ouvrir, etc. Vous allez voir des gens qui ont un degré d'éveil, ils sont hyper réceptifs à tout ça parce que tout va dans le même sens actuellement. Donc ça les réveille et il n'y a pas plus beau que de voir quelqu'un qui s'éveille. Il n'y a pas plus beau que ça, hein. C'est magnifique, hein. C'est ça. Beyoncé aussi, ouais. Lady Gaga, ouais. Tu vois le palmarès, c'est assez impressionnant. The boss is back, Sam. Get in, get it done, get out. Merci Olivier pour tout ce bonheur, namasté. Merci à toi. Alors, est-ce que vous avez encore des questions? Lady Caca. Buffy est avec nous.
Alors bonjour Olivier, c'est quoi pour toi l'éveil? Disons, c'est une question, tu me poses une question qui est large. L'éveil, c'est tout simplement prendre conscience de qui l'on est, de nos capacités, de notre multidimension, de qui l'on est dans ce monde. Et si on prend conscience de qui l'on est dans ce monde, on prend conscience du monde qui est autour de nous et qui régit les lois de l'univers. Voilà. Grosso modo, c'est ça. Et lorsqu'on prend conscience de cela, on modifie son comportement, on modifie son état de conscience et la réalité qui est autour de nous se modifie également. Voilà. Je t'ai fait une réponse improvisée. Pourquoi pas Puff Daddy pour Kamala Harris? Bah oui, bon, il est en prison, donc ça va être compliqué. Je crois qu'il est en garde à vue, là. Je sais pas ce qu'il est, il est en prison, je crois. Ça va être compliqué. Moi, je préfère être en famille, info libre, avec notre entourage et tout ça en évolution. Salut Olivier, Olivier Coletta qui est adorable, qui fait aussi des soins. Je vous invite à regarder Olivier Coletta, faites une recherche sur Actu Telegram ou sur Info Libérer vos talents. Et il partage aussi beaucoup d'articles, donc merci à lui. Pinute l'écureuil, euthanasie avec son copain le raton laveur. Eh bien écoute, tu vois, paix à leur âme, et puis pour honorer l'âme de ces charmants petits compagnons, eh bien, les victoires de Trump aujourd'hui, donc c'est une bonne chose. Voilà. Quelle évolution pour Internet? Pas de fibre, réseau souvent coupé. Ouais, on va passer à autre chose très rapidement. Il y a beaucoup de coupures, c'est vrai, sur beaucoup de réseaux. Je reçois beaucoup de messages, mais on va passer à autre chose. On va passer à un Internet ultra rapide, à une technologie beaucoup plus avancée, avec des hologrammes, avec des communications. Ça commence en Chine déjà, hein, je vous avais dit, la plupart des technologies, des nouvelles technologies stellaires passent soit par la Chine, par Elon Musk. Alors Elon Musk, maintenant, il a les mains libres. Encore plus qu'il avait avant déjà, en plus d'avoir la puissance financière et le contrôle, maintenant il a une responsabilité au sein de l'administration Trump. Et parallèlement à ça, vous avez la Chine également. Donc toutes ces technologies, au niveau notamment Internet, vont être révolutionnaires, vont être quantiques maintenant, et on va passer à un autre paradigme qui va être distillé assez rapidement dans la population. On en a déjà parlé, mais bon, on en reparlera. Hein. Elle est trop belle, sa femme. Elle est belle et adorable, la femme de Stéphane. Elle est vraiment sympa. Les progressistes ont euthanasié un écureuil. Ouais, je suis au courant. Bon, je vais pas raconter cette histoire sordide. Hein. Mais les gens peuvent faire des recherches par rapport à ça. Je préfère me concentrer vraiment sur le positif. Il y a de quoi là en ce moment. Hein. Lila, c'est un écureuil domestique qui faisait des vidéos et qui a été euthanasié. Voilà. Voilà. Salut Valérie. Qui avait dit Valérie, comme beaucoup, comme Valérie Stockley, Valérie Gaillard, qui aurait des grosses nouvelles au mois de novembre. Et c'est la première, il y en aura d'autres, hein, il n'y a pas que ça. Hein. L'élection de Trump est importante dans le temps, dans cette ligne de temps, mais il y a beaucoup de choses qui vont se passer. On est le 6 novembre. Hein. Il faut regarder sous le coude. Hein. Filez pas tout le champagne, les amis. Il faut avoir des réserves, là. Beaucoup de retournements par les médias depuis que Trump, comme d'habitude. De toute façon, il se décrédibilise de jour en jour. Hein. 1200 en ligne, waouh, 1217. Crois-tu qu'ils essaieront encore de bloquer le capitaine? Mais comment ils vont faire pour le bloquer? Il avait déjà le contrôle militaire, il avait déjà le contrôle, on va dire, souterrain, on va dire. Maintenant, il a le contrôle officiel et il a le Sénat avec lui. Tu veux qu'il fasse quoi? Puis en face, c'est fini, hein. C'est une opposition contrôlée maintenant, mais dans le bon sens, c'est-à-dire c'est des hommes de paille, quoi. Hein. Même Kamala, franchement, alors je dis pas qu'elle était inexistante, mais déjà en tant que vice-présidente, on la voyait jamais avec Biden, on la voyait jamais Kamala. Et là maintenant, son colistier, on le connaît même pas, on sait pas qui c'est. On m'a parlé de son colistier récemment, mais je m'en fous de son colistier, ça m'intéresse pas. Ils représentent le passé, ces gens-là. En plus, ils ont été remplacés. Tu vois qu'il n'y a pas vraiment de campagne, en fait. Alors évidemment, tu as des gens qui sont toujours derrière, tu as toujours des gens qui seront à fond derrière le candidat démocrate parce qu'ils ont la haine de Trump, etc. Mais en fait, elle n'a pas de soutien. Et même chez les démocrates, elle n'a pas du tout le soutien même qu'avait Biden. Biden, c'était en 2020, il avait du soutien. Même si le mec était, voilà, bon, on sait qui il est. On sait qu'il a été remplacé, mais il avait un certain soutien populaire. C'était quand même le vice-président d'Obama. Mais Kamala, elle n'a aucun soutien. Je pense que si on avait les vrais votes, qu'on n'aura jamais, mais les vrais chiffres au niveau populaire, mais on serait scotché, quoi. Je pense que Kamala, elle a une toute petite minorité des votes, quoi. Ça serait bien plus choquant que les résultats actuels. Bon, je vous donne mon avis. Hein. Mais Michel a écrit un texte là-dessus. Je suis assez d'accord. Hein. Moi, je ressens la même chose. Hein. Pitoyable les mainstream français sur la victoire de Trump. Ouais, bon, comme d'hab, hein. Ils vont changer de fusil d'épaule rapidement parce que de toute façon, ils avaient dit qu'il avait déclaré, il s'était déclaré vainqueur alors qu'il avait déjà, les 200, il me semble, je sais plus le nombre, les amis, parce que ça, je sais plus du tout. Il était déjà vainqueur en fait, si tu veux, par rapport aux résultats. Et tu avais les médias qui disaient Trump se déclare vainqueur. Et il avait déjà les félicitations d'Emmanuel Macron. Voilà. Mais ça, c'est nécessaire. Il faut que ça se voit. Il faut que les gens le voient. Tu vois, c'est comme ce qui s'est passé dans la région de Valence en Espagne avec les morts qu'il y a eu. Il y a eu bien évidemment qu'il y a eu des morts, bien évidemment qu'il y a eu des familles, des gens disparus, etc. Mais ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est de voir la réaction.
c'est de voir la solidarité qu'il y a eu, c'est de voir l'élan, c'est de voir le rejet total de la classe dirigeante et de la classe dirigeante espagnole. C'est hallucinant. Tu pouvais pas faire mieux si tu voulais décrédibiliser ces gens-là, ou ce qu'ils représentent, tu vois, même si certains ont été remplacés. Donc tout est juste en fait, voilà. Tout est juste, c'est comme ça, voilà. Merci Olivier pour ton travail et ta présence. Merci à vous pour votre fidélité les amis, c'est vous aussi qui faites fonctionner le média. J'ai regardé le discours de Trump cette nuit, c'était émouvant, il a déclaré que c'était un nouvel âge d'or, exact. Alors, il n'y a rien qui est dit par hasard, hein, mais dans la déclaration de Trump notamment, l'Amérique rentre dans un nouvel âge d'or. C'est très dans la matière ça, c'est-à-dire que vraiment que ce soit les nouvelles technologies, le nouveau système quantique, tout ce qu'on attend depuis très longtemps et qui commence à prendre pied dans la matière va pouvoir se cristalliser davantage et se manifester davantage. C'est ça que je l'entends sur l'âge d'or. Hein, l'or c'est vraiment quelque chose de très significatif et ce qu'il dit par rapport aux États-Unis c'est le monde entier, c'est pareil. Hein, parce qu'on voit que dans le monde entier ça progresse énormément, on le voit avec la souveraineté des pays africains qui se développe de jour en jour, l'Arabie Saoudite qui fait partie des BRICS qui est le premier producteur de pétrole, c'est la fin également du pétrodollar, c'est la fin des bons du trésor américains qui étaient détenus par la Chine, c'est la technologie en Chine, que ce soit par les hyperloops, les avions supersoniques et les nouvelles technologies qui sont justement exportées. Je parle également des voitures aussi, hein, des voitures électriques. Tu as vu que BYD devient un des plus gros producteurs de voitures électriques au monde, ce qui n'était pas du tout le cas il y a quelques années. Et ils sont en surdemande de véhicules. Pareil pour Xiaomi, vous avez vu, qui font des téléphones, mais aussi des véhicules et il y a une demande incroyable aussi de véhicules par rapport à ça. Tout ça va dans la même direction. Les BRICS, le système quantique, qui est soutenu indirectement, évidemment, Trump ne va pas le soutenir directement, parce qu'officiellement, ils sont opposés à la Chine, mais en fait, ils sont très amis avec Xi, ils sont pour le monde multipolaire, et ils sont contre la corruption et le dollar, quelque part, et la spéculation du dollar. Donc tout ça va dans la même direction, les amis. Tout ça va dans la même direction. Hein. C'est un bouquet final, là. C'est un bouquet final qui ouvre la voie à... C'est le début de quelque chose, en fait. C'est la fin de quelque chose au niveau officiel, et c'est le début de quelque chose au niveau officiel, si tu veux. L'acteur qui joue le rôle de Biden va pouvoir se reposer. Il est en piteux état, apparemment. La victoire de DT est une bouffée d'oxygène. Waouh, ça passe, ça va vite. J'ai pas eu le temps de lire. Il a une super santé. Alors Trump a une super santé après tous ses rallyes, parfois plusieurs dans une même journée. Ouais. Ah oui, il a une santé incroyable. Il a la pêche. Bah comme Elon aussi, hein, Elon Musk. Elon Musk, c'est un des grands gagnants de ces élections. Évidemment, c'est Trump, c'est le peuple, et bien évidemment, c'est le peuple américain. Mais c'est Musk, parce que Musk aussi a joué de sa personne. Il a beaucoup supporté le candidat. Il s'est beaucoup montré dernièrement. Il a aussi beaucoup de gens qui le soutiennent, hein, notamment un public jeune aussi. C'est important, des gens qui sont dans les nouvelles technologies, qui sont très axés nouveau monde, etc. Et tout ça pour ce qui est technologie stellaire, voyage dans l'espace, nouvelles sources d'énergie libre, etc. Il aura un rôle prépondérant à jouer, c'est clair. Hein. Ça fait un moment déjà qu'on nous l'annonce, et ça fait un moment que je vous en parle déjà. Hein. Vive le nouveau monde. Notre vie, on l'a déjà gagnée à notre naissance. Alors... Et Kennedy, bien sûr, oui, tout à fait Valérie, exactement. Tout à fait. Qu'est-ce qu'elle a cette Nathalie? Apparemment, il y a une Nathalie qui pose des questions indiscrètes, je ne l'ai pas vu. Oui, Robert Kennedy, alors évidemment je parle de Elon Musk parce que c'est un personnage très médiatisé et qui se médiatise pour faire passer ces nouvelles technologies, mais évidemment Robert Kennedy Jr. Mais c'est évident, Robert Kennedy Jr. qui est quelqu'un qui a une belle âme, hein, vraiment il dégage, il fait très stellaire lui aussi je trouve. Et c'est la famille Kennedy, c'est tout un symbole aussi hein, par rapport à à John Fitzgerald, évidemment, qui fait partie de sa famille, qui représentait déjà l'Alliance et qui était en train de transformer la société aux États-Unis. Mais c'est vraiment quelqu'un qui va faire le gros ménage sur Big Pharma. Alors Big Pharma a déjà du plomb dans l'aile, hein, déjà énormément. Mais là, ça va mettre un coup de grâce à Big Pharma et à toute sa corruption, je veux dire, médicale. Parce que là, tu vois que maintenant, il arrive, lui, il va pas faire de quartier. Et puis Donald Trump va lui donner les pleins pouvoirs à ce niveau-là. Donc là, c'est fini. Là, tout ce qui est picouse, tout ce qui est contamination des produits soi-disant médicaux, de Big Pharma par rapport aux enfants, etc., ça va sauter. Donc c'est vraiment extraordinaire. Et il aura aussi les pleins pouvoirs par rapport à ça. Tu as raison, c'est très important. Mais on peut parler aussi de beaucoup de monde. Il y a aussi Tulsi Gabbard qui l'a soutenu aussi, qui est une personne qui s'en est pris plein la figure lorsqu'il y a eu le mandat de Biden, qui avait condamné aussi les fraudes électorales, qui avait condamné tout l'establishment et la corruption aux États-Unis, notamment au niveau des démocrates. Maintenant, elle va pouvoir enfin avoir aussi une certaine fonction. Mais tout ça est génial. Hein. Tout ça est génial. Hein. S'il vous plaît, restez humble, gratitude à l'univers, vivez le présent. Mais pourquoi ne serions-nous pas humbles, mon ami? Où en sont les medbeds? Ça avance, les amis.
Ça va accélérer là encore. Les unités de santé, comme dirait Michel. On attend la suite après la victoire de Trumpinette. Il y a des chances que l'on voit un spectacle attendu depuis plus de 4 ans. On va voir beaucoup de choses. 1400 en direct. On va rester toute la journée ensemble, les amis. Non, je rigole. Maintenant, vous pouvez voir la lumière, soyez heureux et souriez. Musk a été remplacé ou il a juste changé de mentalité. Il a été remplacé. Mais peu importe, j'ai envie de te dire, c'est pas très important. Plus important, c'est que ces gens aillent dans la bonne direction. Comme je dis toujours, c'est pas important de savoir le dessous des cartes, toujours. C'est une satisfaction mentale, ça, c'est l'important, c'est dans quelle direction ça va. Qu'est-ce que ça concrétise dans la matière? C'est ça qui est important. Hein. Pour nous, c'est ça, hein. On est axé là-dessus. Hein. C'est là qu'on avance. Hein. Donc tout est juste. Hein. Bonjour Victor, un grand merci de partager cette dernière journée. Nous sommes très heureux également de vos encouragements et de cette victoire. Ben, ça va être sympa. Pour nos amis québécois, ça va être doublement sympa. Hein, parce qu'on va être là-bas, on va être en Amérique du Nord, donc tout un symbole. On ne l'a pas fait exprès. Hein. Et quelques jours après la victoire de Trump, et on va faire cette magnifique rencontre. Donc je vous invite, les amis québécois. J'ai fait un petit enchaînement, une petite transition pour vous dire de prendre les places, les amis. Il y a encore des places de disponibles. N'hésitez pas, amis québécois, à venir. Il y a encore vraiment pas mal de places. Donc vraiment, ça va être vraiment génial. Ça va être un moment très fort avec Maëla et Michel. On vous prépare quelques surprises sur le chemin, sur le trajet, notamment demain, ça va vous faire plaisir, je pense. On a discuté avec Maëla et Michel qui sont prêts aussi. Donc voilà les amis, je pense qu'on est resté suffisamment longtemps. On est resté quand même une trentaine de minutes sous le signe de cette victoire qui donne un goût de ce qu'on va vivre très très bientôt. Donc c'est vraiment très positif. N'hésitez pas les amis à liker, partager cette vidéo pour plus de visibilité. Si vous voulez faire un don, c'est important aussi pour le média, pour notre souveraineté. Le lien PayPal est en description de la chaîne. Si vous ne voulez pas passer par PayPal, vous avez mon adresse ProtonMail en description de la chaîne également. On est 1400 aujourd'hui, je crois qu'on a fait un record en direct, c'est génial. Voilà les amis, soyez dans l'allégresse, toujours serein, tout ça est normal, c'est le plan divin, on vous a prévenu déjà. Il va y avoir beaucoup, le gros arrive maintenant, hein. Donc les amis, gardez-en un peu de batterie pour vous, gardez du champagne, soyez surtout vraiment prêts à manifester dans la matière les choses. Il n'y a pas de sauveur. Hein, genre on le répète encore une fois, ce sont des manifestations qui sont le reflet de nous-mêmes. C'est à nous de nous retrousser les manches et en profiter de ces conditions favorables pour vraiment, dans la matière, incarner le nouveau monde. Et ça dépend de nous, ça, hein, en priorité. Voilà les amis, je vous embrasse très fort. Je vais faire un tirage quand même pour la fin de semaine, puisque je ne ferai pas de live avant la fin de semaine, même s'il peut y avoir quelques petites surprises. Jusqu'à la semaine prochaine, et on reprendra les lives mardi prochain. Tirage avec l'oracle des 7 énergies. Ah. C'est une carte qui est très douce. Hein. Carte numéro 22, douce étreinte. Bon, les amis, soyez dans l'allégresse. Hein. Je pense que la carte... Je me doutais que j'allais tirer une carte comme ça. De toute façon. Soyez dans l'allégresse, dans la douceur. C'est important la douceur aussi. Hein. C'est bien de mettre des coups de pied dans la fourmilière. Hein, de mettre des... Il faut aussi être voilà, très direct pour pouvoir faire bouger les énergies et accélérer le processus. Mais de temps en temps, il faut être doux, faire des petits câlins, faire des petits... faut prendre soin de ce que l'on aime, il faut faire ce qui nous motive, et il faut être dans la douceur. Donc là, c'est un peu ces soucis-là que va être la fin de semaine et qu'on va manifester également aussi au Québec. Voilà les amis, douce étreinte, une jolie carte, hein, numéro 22. Voilà les amis, je vous embrasse très fort. Canal Info Libre Actualité H24, 7 jours sur 7, même si on n'aura pas de live ces derniers jours, mais il y aura quand même le canal Actualité qui sera disponible. Le lien pour ceux qui ne sont pas inscrits au canal Actualité en description de cette chaîne, également en lien actif. Voilà les amis, je vous embrasse très fort, mais j'arrive plus à vous quitter là, je suis dans l'énergie. Voilà les amis, je vous souhaite super fin de semaine et on continue à travailler ensemble et l'aventure ne fait que de commencer. The best is yet to come, le meilleur est à venir encore les amis. Il est maintenant et il est à venir. Voilà les amis, je vous embrasse très fort et je vous dis à mardi prochain pour un futur mini live. Ciao ciao.